contente de vous retrouver pour notre dernier rendez-vous histoire en direct live sur la page Facebook de la médiathèque. Donc aujourd'hui, on a changé de lieu. On s'est mis à l'intérieur de la médiathèque. Donc ça nous change du patio. Il faisait un temps magnifique, mais bon, on s'est dit tiens, on va changer de cadre. Et voilà. Et aujourd'hui, on va découvrir une histoire avec un lion et une charmante petite fille, un petit peu coquine, un peu espiègle. Donc après Monsieur Boudin et son caractère pas très agréable, les petites poules et les deux grenouilles à grande bouche, on va découvrir aujourd'hui un nouvel album qui s'intitule « À force de crier au lion » de Dave Skinner, aux éditions Little Urban. Vous êtes prêts? On commence. À force de crier au lion. Voici la petite Lucie Lupin. Avec ses adorables fossettes, ses ravissantes taches de rousseur et son si joli petit nez. Lucie Lupin ressemble à la plus douce, la plus charmante, la plus gentille petite fille du monde. Pourtant, elle ne l'est pas. Voici quelques-unes des activités favorites de Lucie Lupin. Lâcher des grenouilles dans la maison pour faire peur à tout le monde. Vernir les ongles d'un monsieur qui dort. Courir après le chien et le chat avec un sèche-cheveux après les avoir mouillés. Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est raconter de très gros mensonges. Un lundi matin, la petite Lucie Lupin entra dans la bibliothèque et hurla. « Il y a un lion dans la bibliothèque! Je l'ai vu au rayon histoire en train de dévorer un livre sur l'Égypte. Il s'est peut-être échappé du zoo ?» La bibliothécaire regarda attentivement la petite fille, la petite Lucie Lupin, ses adorables fossettes, ses ravissantes taches de rousseur et son si joli petit nez. Alors, elle grimpa sur une chaise et cria « Tout le monde dehors! C'est une urgence! Veuillez quitter la bibliothèque immédiatement !» Quelques minutes plus tard, la petite Lucie Lupin se retrouva dehors, au milieu de la foule apeurée, tandis qu'à l'intérieur de la bibliothèque, policiers, pompiers et vétérinaires armés de filets fouillaient les lieux. « Petite, es-tu bien sûre d'avoir vu un lion ?» demanda le colonel en chef des sapeurs-pompiers. La petite Lucie Lupin acquiesça d'un hochement de tête. « Eh bien, nous ne l'avons pas trouvé, » poursuivit le colonel. « Ce grand méchant lion a dû se faufiler par la porte de derrière. » La petite Lucie Lupin hurla de rire pendant tout le trajet du retour. Le lendemain, mardi, elle retourna à la bibliothèque et dit au gardien « Il y a un lion dans la bibliothèque! Je l'ai vu au rayon littérature en train de déchirer un roman d'amour entre une princesse et un pirate. Il s'est peut-être échappé du cirque !» Le gardien regarda attentivement la petite Lucie Lupin, ses fossettes, ses taches de rousseur et son joli petit nez. Alors, il pressa le bouton de l'alarme et cria « Tout le monde dehors, sur le champ !» Policiers, pompiers et vétérinaires, armés de filets, fouillèrent les lieux, mais point de lion. Et la petite Lucie Lupin rigola pendant tout le trajet du retour. Le troisième jour, mercredi, la petite Lucie Lupin surgit dans le café de la bibliothèque et hurla au serveur « Il y a un lion dans la bibliothèque! Je l'ai vu au rayon
en train de lécher un album sur les océans. Il s'est peut-être échappé de l'arche de Noé. Le serveur regarda attentivement la petite Lucie Lupin. Ses fossettes, ses taches de rousseur et son si joli petit nez. Alors, il jeta son plateau, sa brioche et cria « Il y a un lion dans la bibliothèque, sauf qui peut !» C'est ainsi que pour la 3e fois, la petite Lucie Lupin se retrouva dehors, au milieu de la foule, apeurée, tandis qu'à l'intérieur de la bibliothèque, policiers, pompiers et vétérinaires, armés de filets, fouillaient encore les lieux. Mais point de lion. Et sur le trajet du retour, la petite Lucie Lupin hurla de rire si fort qu'elle faillit en tomber à la renverse. Cette nuit-là, la bibliothécaire, le gardien et le serveur se réunirent pour résoudre le mystère du lion dans la bibliothèque. « Au début, je ne l'ai pas cru, » dit le gardien. « Je l'ai regardé attentivement, avec ses adorables fossettes, ses ravissantes taches de rousseur et son si joli petit nez. Et j'ai tout de suite pensé, cette petite fille a l'air si douce, si charmante, si innocente qu'elle dit forcément la vérité. Nous aussi, répondirent les deux autres. Vous savez, ajouta la bibliothécaire, moi aussi j'étais une petite fille douce, charmante, si mignonne. En fait, j'étais si mignonne qu'on ne me soupçonnait jamais de rien. Et l'un après l'autre, ils commencèrent à douter. Quelques jours plus tard, Lucie Lupin se trouvait à nouveau dans la bibliothèque, lorsque par la fenêtre ouverte surgit un vrai lion, un vivant et bien réel, avec une crinière flamboyante, des griffes impressionnantes et des dents étincelantes. « Il y a un lion dans la bibliothèque !» hurla de terreur la petite Lucie Lupin. « Un lion ?» J'ai de sérieux doutes, dit le gardien. « Oh, ça m'étonnerait, hein, renchérit le serveur. Je suppose qu'il te poursuit dans toute la bibliothèque, en se léchant les babines ?» ironisa la bibliothécaire. « Oui !» cria Lucie Lupin. « C'est exactement ce qu'il a fait !»« Tu es une très vilaine petite fille qui raconte de bien gros mensonges, » conclut la bibliothécaire. La bibliothécaire retourna à ses livres, le gardien retourna à son ménage et le serveur retourna à ses brioches. Et plus personne n'entendit parler de la petite Lucie Lupin, jusqu'à entendre soudainement un bruit qui ressemblait à un véritable waouh! Mais il était déjà trop tard. Et vous savez quoi? La petite Lucie Lupin n'était ni douce, ni charmante, ni gentille. Mais elle était délicieuse. Et voilà, mon histoire est terminée pour aujourd'hui. C'était à force de crier au lion, avec cette ravissante petite fille, un petit peu coquine et espiègle, qui finalement finit dans la bouche du lion. Un bon repas pour lui. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, des vacances peut-être pour ceux qui le sont. Un bel été pour tout le monde. Un bel été pour tout le monde. Profitez-en bien, reposez-vous bien et on vous dit à très bientôt
pour des nouvelles aventures. Au revoir. Ciao tout le monde!